Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Pour la première fois que nous sommes au Bénin, c'est la première conférence de le message de l'islam. Mais que ce soit non musulmans, peu importe ta religion, on t'invite à prendre place, à écouter le message de l'islam. C'est le message de l'islam qui est la voie du salut. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 Rabiul Awal 1445 de l'Égypte, qui confirme, n'est-ce pas, qui correspond au 29 septembre 2023. Nous sommes arrivés sur le territoire béninois. On a été accueillis par nos frères, ça nous a fait très plaisir. Et ça montre également l'authenticité de l'islam. Étant ici au Bénin, les Ivoiriens viennent au Bénin, et on va chercher une mosquée ivoirienne pour aller prier. Ils vont chercher la mosquée de la communauté musulmane. Et c'est dans cette mosquée que nous allons adorer notre Seigneur, notre Créateur. Nous étions au pèlerinage. Nous avons adoré la divinité dans la même direction, dans le même lieu, d'un commun accord. Et c'est à cette religion qui ne porte pas le nom d'une créature de l'Éternel. Nous, musulmans, nous avons le droit de refuser une religion qui porte le nom d'un individu. Nous, en islam, nous disons, si celui qui a fabriqué sa voiture, c'est lui qui a le droit de nommer la voiture qu'il a fabriquée, il a créée. L'éternel Dieu, c'est lui qui a donné sa religion, et c'est à lui de donner le nom de sa religion. Et c'est pourquoi le nom de la religion musulmane ne porte pas le nom de l'une des créatures. Si une religion s'appelle abrahamique, on dit non, c'est pas l'islam. Si cette religion s'appelle Muhammadine, le dîme de Muhammad, c'est pas la religion de l'islam. Si la religion doit s'appeler ismaélite, c'est pas la religion des ismaélites, c'est la religion d'Allah. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ils ne sont pas obligés d'accepter l'islam. Parce que l'islam, c'est la voie du salut, certes, mais celui qui ne croit pas que sans l'islam, il peut être sauvé, mais lui, il ne va pas croire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons l'occasion de venir nous poser des questions sur notre religion. Il a dû apprendre quelque part que les musulmans sont des antéchrists. Il a dû apprendre quelque part que les musulmans sont des djihadistes. Djihadistes dans quel sens? Aller tuer des gens pour plaire à Allah. Mais est-ce que le Coran nous autorise de tuer quelqu'un pour plaire à notre Seigneur? Non. Mais c'est quelle religion qui appelle les gens, mais qui tue les gens? C'est quelle contradiction? Tu as dit c'est la religion de paix. L'islam signifie la paix. Soumission à la volonté de l'Éternel Dieu. Nous nous soumettons à l'Éternel, pas à un individu, pas à une créature. C'est pourquoi, même à la Mecque, il est formellement interdit de se prosterner devant la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce n'est pas lui qu'on doit adorer. Si on te voit faire ça, tu auras des problèmes. C'est à Allah que nous devons vouer le culte exclusif. Et quand nous prions notre Seigneur, ce que nous disons dans nos prières, là, ça n'a pas été inventé. C'est pourquoi le même Coran qui est lu en Côte d'Ivoire, c'est le même Coran qui est lu aussi au Bénin. Ouais, le frère appelle la lecture d'introduction, la sourate 255, Ayat al-Kursi, la sourate du trône. Mais ce qu'il a lu là, mais c'est ce que nous on lit en Côte d'Ivoire également. Mais quand je le vois en train de lire automatiquement, je dis voilà mon frère. J'entends sa lecture, je sais automatiquement, ça c'est ma religion. Il y en a qui posent la question, mais c'est quelle religion où on prie dans une seule langue? Donc votre Dieu là, c'est arabe, seulement lui comprendre. Non frère, Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Viens demander pourquoi vous priez uniquement en arabe. On te donne l'explication et tu seras fier. Exactement. Mais on dira,
Mais les musulmans, ils adorent la lune, ils adorent les étoiles. Pourquoi? Regarde sur la mosquée, il y a la lune et il y a les étoiles, c'est ce qu'ils adorent. Frère, viens poser la question, on te donne l'explication. Nous n'adorons ni la lune, ni l'étoile, nous adorons celui qui les a créés. C'est coranique. Il y en a qui disent aussi, je ne veux pas prier avec les hadiths. C'est-à-dire, moi je suis musulman là. Tant que ce n'est pas dans le Coran, moi il ne prie pas, il n'applique pas. Mais on te dit, mes frères, l'islam là, on a des sources islamiques authentiques que nous appliquons. Bon, si ce n'est pas dans le Coran, tu ne pratiques pas, non? Oui. Il faut montrer où Allah a dit de porter beaucoup pour aller à la mosquée. Tout va être dans le Coran. Il faut montrer où Allah a dit, par exemple, c'est-à-dire, il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire, il faut que ce soit dans le Coran pour que toi tu appliques. Alors, mais Allah a dit où on n'est qu'à prêcher un micro. C'est pas coranique. Mais c'est une manière de dire, l'islam c'est la religion des intelligents et de ceux qui raisonnent. Allah a dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Nous sommes venus au Bénin, comme on l'a dit, nous étions chez le responsable de la communauté musulmane tout à l'heure, et nous avons donné beaucoup de bons conseils. Et nous avons dit, alhamdulillah, Yachek, nous sommes en mission pour la communauté musulmane. Et nous ne sommes pas en mission, par exemple, pour une partie des musulmans. Parce qu'un musulman est égal à un musulman. Exactement. Parce que si un musulman a posé un acte, c'est la communauté qu'on va indexer. Si nous avons commis des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam ici au Bénin, c'est la communauté musulmane. Et quelle communauté musulmane? Non seulement celle du Bénin, mais celle de la Côte d'Ivoire également. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes comme des ambassadeurs, venir appeler les gens à l'islam, montrer une bonne image de l'islam, conseiller également nos frères et sœurs non musulmans pour dire, les frères, les musulmans ne sont pas les ennemis des chrétiens, ça fait un. Nous ne sommes pas les ennemis des associateurs, des féticheurs, non. Mais nous disons ceci, venez à l'islam. Maintenant, pourquoi vous devez venir à l'islam? Parce que c'est écrit par exemple dans le Coran, oui, noir sur blanc, et c'est lorsque tu seras musulman et que tu meurs musulman, ton paradis est clair. Mais qui n'espère pas aller au paradis? Mais au jour du jugement, l'Éternel Dieu va nous demander, nous musulmans, c'est pas nous seulement prédicateurs, mais chaque musulman, à tout prêcher l'islam à ton voisin qui était à côté de toi là, il se peut qu'il n'a rien entendu de l'islam. Il a même trouvé ses parents dans l'idolâtrie. Il a même trouvé ses parents, ils sont animistes. Mais tu aurais dû lui parler, ne serait-ce que de l'islam un peu. Il se peut qu'il attendait quelqu'un pour l'expliquer, pour que lui change. Mais si toi tu viens par exemple dénigrer son fétiche, dénigrer sa divinité, alors qu'Allah te dit dans le Coran, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Donc tu lui parles avec la sagesse, mais le choix le revient. Parce qu'Allah dans le Coran, nulle contrainte en religion, le bon chemin s'est distingué délibérément. Et comme on ne peut plus par le temps, on demande à ceux qui veulent poser les questions, ce n'est pas un forum musulman seulement, c'est un forum universel. C'est la première conférence aujourd'hui, nous sommes là pour au moins 10 jours par la grâce d'Allah. Tous ceux qui voudront échanger, poser des questions, venez poser vos questions. Et si vous voulez vous convertir à l'islam, vous serez les bienvenus. Se convertir à l'islam, ce n'est pas payant. Mais pourquoi dois-je me convertir à l'islam? C'est ce que j'ai dit là. La seule religion donnée par l'Éternel Dieu, nous disons, c'est la soumission à la volonté de l'Éternel. Quand tu traduis le mot soumission à la volonté de l'Éternel Dieu, ça donne l'islam. Mais quand nous on dit, tous les prophètes étaient musulmans, de Adam alayhi salam, en passant par Jésus, Moïse, Moussa alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Exactement. Parce qu'ils sont 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Mais les 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, il y a une quinzaine qui sont aussi mentionnés dans la Bible. Exactement. Moïse, nous l'appelons Moussa. Isaac, on l'appelle Isaac. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes enfants qui s'appellent Chaka. Mais c'est Isaac. Les deux fils d'Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, c'est Ibrahim ou Abraham. Noé, c'est nous. Job, oui, on l'appelle Ayuba. Joseph, on l'appelle Youssouf. Jonas, on l'appelle Younous. Chez les Hébreux, on dit Younes. Marie, c'est Mariam chez nous, et c'est Myriam chez les Hébreux.
Est-ce que vous comprenez? Jean, c'est Yahya. Donc, nous disons les prophètes qui sont mentionnés, Suleiman, Salomon, Enoch, Idris. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cela l'islam. Donc, ils sont mentionnés dans le Coran. Exactement. Ils sont aussi mentionnés dans la Bible. Oui. C'est pourquoi nous prêchons avec la Bible et le Coran pour permettre à mon frère non musulman qui est chrétien, par exemple, qui pourra venir poser des questions aux musulmans. Pourquoi vous, musulmans, vous dites que Dieu n'a pas d'enfant? Pourquoi vous dites, musulmans, vous dites, par exemple, Dieu ne peut pas tout faire, ou encore Dieu ne fait pas tout. Il y a des questions comme ça qui nous sont posées et ça nous fait plaisir. Ça donne non seulement la réponse à celui qui pose la question, et le public qui nous écoute. Quelqu'un qui te dit, mais le musulman dit Dieu ne fait pas tout. Nous on dit oui, Dieu ne fait pas tout. Mais lui chez lui il dit non, Dieu peut tout faire. Mais quand il dit Dieu peut tout faire, non, tu ne le limites pas. Mais quand tu dis Dieu ne fait pas tout, est-ce que tu le limites? Non. Parce que quand il dit Dieu ne fait pas tout, Dieu ne devient pas Satan. Il ne fait pas tout. Le frère me dit non, Dieu peut tout faire. Je lui dis, mais est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Dieu peut coucher à une femme? Ça fout là? Non. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. Est-ce qu'il peut se contredire? Non. Est-ce que Dieu peut aller aux toilettes? Non. Est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Non, c'est contraire à sa nature en fait. Non. Donc nous on dit, inna la couche, c'est-à-dire il est certes capable, il est certain capable de toutes choses. Être capable de plus le faire, c'est la même chose. Exactement. Quand on donne la bonne compréhension, excusez-moi pour la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent poser la question dans le public, vous êtes bien bienvenus. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est bon, la sonne, c'est bon. Vous m'entendez, j'espère. C'est bon. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Il y a quelqu'un déjà? Oui, si le président venez. Ok. Bonsoir. Bonsoir la fête. Comment vous allez? Ça sonne vraiment les gars là. Bonsoir, bonne arrivée au Bénin. Merci mon frère, merci de l'accueil. Comment a été votre accueil? Ouais, par la grâce d'Allah, le Bénin est un pays frère, un pays d'accueil, un pays accueillant. Donc nous on n'est pas d'étrangers, on considère qu'on est chez nous à la maison. Ok. Voilà, vous pouvez venir. Ok, je vous remercie pour les qualifications. Et vraiment, je suis un peu choqué par le retard. Ouais, désolé. J'ai appelé le responsable. Je suis venu de loin et je devais cette partie. Je vous suis. Vraiment, je vous suis, je vous écris. Avant que vous ne répondez pas. Il y a encore des messages. Je vous suis. Et je suis venu ici pour qu'on puisse m'éclairer sur quelque chose. C'est moi qui dois m'éclairer. Nous parlons de la religion musulmane. Oui. Je vous ai suivi avec les pasteurs, avec les postiers. J'ai au moins 3 préoccupations. La première, j'aimerais demander qu'on m'explique. Parce que j'ai dit, si je viens ici, je ne vais pas lire la Bible. Je ne veux pas venir ici lire la Bible. D'abord, je veux, si vous avez les exégèses d'Ibn Kassir, c'est dans ça, je veux que vous m'expliquiez. Parce que je ne veux pas, j'ai beaucoup entendu dans vos propos, la Bible. Donc moi j'ai dit, quand je vais venir, je veux poser des questions dans vos livres. Pour que par vos réponses, si possible, je peux avoir des éclaircissements. C'est pour ça que j'ai demandé que je veux les exégèses de Ibn Kassir et je vais donner des passages. La première préoccupation, je veux d'éclaircissement sur la paternité de Jésus. La paternité.
de Jésus. Je veux des éclaircissements sur la paternité de Jésus. Je vais donner là où on va lire et c'est là que je vais poser maintenant la question. Avant de poser ta question, mon frère, d'abord, je veux qu'on fixe un principe. D'abord, nous, on est frères en Adam. On a le même sang qui coule dans nos veines. Même si on n'est pas forcément des frères dans la religion, mais on est des êtres humains. Voilà. Et ici, nous sommes, on va dire, on est chez nous en Afrique. Voilà. Le Bénin est un pays qui est laïque. Voilà. Donc l'échange qu'on va avoir, on veut montrer aux gens que il est possible qu'il y ait un dialogue entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, mais ça peut se faire dans le respect et dans la quiétude la plus pacifique, vraiment. Dans le respect le plus total et puis dans l'amour et dans la fraternité. On va débarrasser nos cœurs de tout préjugé, de toute haine, et puis on va échanger. Même si on n'est pas d'accord, mais comme les gens nous écoutent, chacun va juger et chacun va prendre le chemin qu'il veut. Exactement. Voilà, donc on va dépassionner le débat. On n'est pas venu prouver qu'on est plus fort que toi. Toi non plus, tu n'es pas venu prouver que tu es plus fort que nous. On va faire parler les Écritures et c'est la vérité de Dieu qui va rejaillir. Ok, merci. Si on peut se saluer. Merci. Ok, vas-y. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux les Ézènes d'Ibn Kassir, l'édition à nous. Je veux ça. Et c'est par là que je vais commencer mes questions parce que je vais donner les versets et on va lire et vous allez m'expliquer. Peut-être c'est moi qui suis en train de... Allons-y. On n'a pas, je ne pense pas qu'on ait les intéressés d'Ibn Kassir ici. On n'est pas venu avec les tafsirs d'Ibn Kassir. Il faut donner la référence, c'est pas grave. On va voir où tu veux en venir. Et si ça passe, vraiment. Si ça n'a pas, si ça n'est pas. J'ai parlé de paternité. De la paternité de Jésus. Si on avait ça, on allait lire pour que le monde nous entende. Est-ce que toi tu as déjà lu? Oui, j'ai eu la chance de lire. Non, je n'ai pas recopié. Mais j'ai lu. Qu'est-ce que le texte dit? Ok, le texte nous dit dans les Ézènes d'Ibn Kassir, sourate 66 à partir du verset 12. Il nous a dit, lorsque l'ange Jibril est venu vers le Marie, il a reconnu que Marie était saine. Et que, après avoir salué, il a soufflé l'esprit dans l'encolure de Marie. Je reprends. Il a soufflé l'esprit dans l'encolure du vêtement de Marie. Quand on parle de l'encolure, c'est où? C'est ici. C'est en bon français. Ouais, c'est pas grave. Ok. Et que l'esprit est descendu. L'esprit qui a été soufflé est descendu vers la partie privée. Alléluia. Amen. La partie privée de la femme. Et que c'est là Jésus est sorti. Si l'écriture a été effective comme ça, dit que l'ange Jibril ou bien l'ange Gabriel est venu souffler l'esprit dans l'encolure de la femme et que l'esprit est descendu dans son parti intime et que Christ, Jésus dont on parle, est né. Or, pour naître un homme, ou bien pour qu'un homme soit né d'une femme, il faut un homme et une femme. Comment se fait-il? Si j'ai une bonne mémoire, si je n'ai pas oublié certaines choses, il a dit que l'ange Jibril, Allah lui a donné une femme humaine parfaite. Que l'ange a été, que Dieu lui a donné une femme humaine parfaite avant de venir chez Marie pour souffler l'esprit dans l'encolure. Maintenant, pas ça. Avec tout ce que j'ai entendu, j'ai lu. J'aimerais demander, avec ça, qui peut être le père? Si par exemple on demande à Marie, voilà que le Coran nous a dit que Marie était vierge. La Bible nous a dit que Marie est vierge. Maintenant, si on lui demande qui est le père, le responsable de ta grossesse, elle va répondre quoi? C'est ma première question. Quand on va lui demander
avec les explications. L'esprit d'Allah est descendu dans la partie interne de Marie. Et c'est là Jésus est né. Quand on va lui poser la question, qui est le père de ta grossesse? Marie va dire qui? C'est ma première question, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup pour ta question, mon frère. Cette question ne nécessite même pas beaucoup de salive. Ok. Dans le Coran, tu as raison. Ce que tu dis est vrai. Jésus est né de manière miraculeuse. Et ça fait partie de notre foi en tant que musulmans. On sait ça. Donc, qui est le père de Jésus? Oui. Dans le Coran, Allah dit que Jésus n'a pas de père. Non, j'ai dit, selon l'explication qu'on vient d'Ibn Kassir, que je viens de lire. Jésus n'a pas de père. Non, on ne peut pas dire que c'est vague. C'est vague. Il lui a insoufflé de son esprit aussi. Tu vois, non? Oui. Dieu dit que dans son ventre, il y a eu une vie. Si tu cherches le père de Jésus, il faut d'abord chercher le père d'Adam. Si tu trouves le père d'Adam, tu connaîtras le père de Jésus. Non. 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 Je ne sais pas si. Tu ne sais pas quoi. Il veut te dire. Ce que j'ai dit. Revenons. À ce qu'on vient de lire. Si on va répondre selon. Vous avez dit tout à l'heure que nous allons prendre par les Écritures. C'est vrai, c'est les Écritures qui étaient données. J'ai dit, mon frère, regarde. Je dis, chez nous les musulmans, là, oui. Jésus n'a pas de papa. Vous avez dit chez vous voulez accepter que Jésus n'a pas de papa. Même ça veut dire que ce qu'on a lu là n'a pas de sens, c'est ça? Non, ce qu'on a lu est vrai. Mais si c'est vrai, il faut écouter. Si ce qu'on a lu est vrai, et que l'esprit est descendu, est rentré dans la partie intime de Marie, et qui est sorti Jésus, et on vous demande, par l'explication qui est faite, qui est alors, si on demande, c'est ce que, en fait c'est ma question, si on demande à Marie, qui est le responsable de ta grossesse, Marie va répondre comment? C'est ça je veux que vous me donnez. En fait, selon ce qu'on a lu, si on lui demande qui est le responsable. Ok, je te comprends. Oui. Tu veux savoir si on lui demandait. Si on demande à Marie qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Tu veux la réponse quoi? Qui est le responsable? Voilà, c'est Dieu qui a fait qu'elle est tombée enceinte. Donc c'est Dieu qui est responsable de sa grossesse. Oui, c'est Dieu qui a mis la grossesse en ça veut dire que le papa, le responsable d'une grossesse est quoi? Attention. Attendez, non. Le responsable, mais écoutez, c'est simple, non? Le responsable, si vous êtes papa. Non, doucement. Le responsable de la grossesse, c'est qui? Doucement, attends. C'est pas papa? Viens, doucement. Je suis là. Qui? Je ne suis pas pasteur. Pardon, mon frère. Excuse-moi. Ouais. Qui est le responsable? Si on lui demandait qui est le responsable de ta grossesse, supposons, on prend ma maman. Oui. C'est ta maman. On prend ma maman. Oui. On demande à ma maman qui est le responsable de ta grossesse. Elle va répondre qui? Non, c'est moi qui vous pose la question. Non, moi je te demande. On demande à ma maman. Non, répondez à ma question, ne me posez pas. Je vais t'aider quoi, tu vas comprendre. Non. Si on demande à ma maman qui est le responsable de la grossesse, elle va répondre. Elle va dire c'est mon papa. Attention. Oui. Qui est le responsable de la grossesse? C'est mon papa. Oui. Mais qui a mis l'enfant dans mon ventre? Est-ce qu'elle va dire que c'est mon papa? Qui a mis? Qui a créé l'enfant dans mon ventre? Est-ce qu'elle va dire que c'est mon papa? Non. Écoutez. C'est pas mon papa. Non, écoutez. Non. Attends, mon frère. Oui. On est d'accord que c'est un homme qui enceinte une femme. Oui. On est d'accord. On est d'accord, non? Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Attends, doucement. On va aller pas à pas, on va se comprendre. On n'est pas en train d'aller là où je veux. Est-ce qu'on est d'accord que Allah est le responsable de la grossesse de Marie? On continue. Non, doucement. Le mot responsable. Ne repartez pas derrière, s'il vous plaît, comme vous avez l'habitude de le faire. Tu veux comprendre? Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Allah dont vous parlez là est le responsable de la grossesse de Marie? Il dit oui. C'est fini. Bon, on continue. J'ai déjà ce que je veux. C'est bon? Oui. C'est bon? C'est fini. Pour puis je vais continuer. Donc je dis au monde entier que ce débat-là prenne fin. C'est fini. C'est fini? Oui. Ok, avançons. Que ce débat-là s'arrête. De paternité de Jésus là. On connaît ça aujourd'hui au Bénin. Paternité? Oui. Est-ce qu'on a parlé de paternité? Mais oui, le responsable de grossesse c'est son papa. C'est le père. On est d'accord. Doucement. On a. Faut te calmer. En fait, je vais te dire,
Tu ne veux pas chercher à avoir. Écoute, c'est ce qui était dit, c'est ça que tu vas faire. Au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, ne cherchons pas à avoir raison nous-mêmes. Il ne faut pas venir montrer. Écoute-moi. Vous avez dit oui. Regarde, quand tu parles, moi je t'écoute. Quand je parle, il faut m'écouter aussi. C'est bon. Regarde, on ne fait pas une discussion pour montrer que moi, il était gagnant, mais il a raison. Je veux. En fait. Est-ce que je peux échanger au moins? Regarde, les gens nous écoutent. Il faut au moins. Toi, tu es d'accord, mais attends, regarde, on va comprendre. Toi, non. Tu fais une nuance entre celui qui est l'auteur d'une grossesse et puis celui qui permet qu'il y ait une grossesse. C'est ça ta nuance. Toi, tu cherches le Père de Jésus. Tu ne cherches pas qui est la cause qui a fait que Marie est tombée enceinte. C'est pas ça que toi tu cherches. Toi tu cherches qui est le Père. Maintenant tu utilises un mot en français qui a plusieurs sens. Responsable. Tu dis qui est le responsable de la grossesse de Marie. Mais qui est responsable de la grossesse de Marie? C'est Allah, non? C'est Allah. Oui, tout le monde sait que c'est Dieu qui a fait que Marie est tombée enceinte. Là c'est bon. Ou bien? C'est bon. Mais qui est le Père de l'enfant? Qui est le Père de l'enfant? C'est toujours là. Là c'est grave. Là c'est grave. Vous voyez? Dans ça je dis que si je vous dis votre fils, C'est pas ça. vous n'êtes pas le père de votre fils. Non. Vous serez d'accord? En fait, ce que tu dois comprendre, Oui. qui est l'auteur de la grossesse de moi, ma maman? Excusez-moi, selon la lecture, Non, va aller, tu vas comprendre. selon ce qu'on a lu. Si on ne se comprend pas là, grâce à qui nous sommes venus au monde? Je veux savoir. C'est pas grâce à Dieu. C'est pas grâce à nos papas? C'est grâce à Dieu. Est-ce que c'est pas grâce à nos papas? C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Je veux savoir. Et notre papa là, quel est son rôle? Le rôle de mon papa, c'est un canal pour Il moi. a fait quoi pour que moi je vienne au monde? Entre mon papa et Dieu là, grâce à qui je suis sur la terre? Entre votre papa et vous. Et Dieu. Oui. C'est grâce à Dieu. Pourquoi c'est mon papa, lui il a joué quel rôle? C'est grâce à mon papa? Pourquoi c'est grâce à Dieu? Non, c'est pas papa. Est-ce que c'est Dieu qui est venu tenir le rapport avec votre Alhamdulillah, c'est béni. Non. Ah, tu as vu, non? Non. Tu as compris Non. maintenant. Tu as vu que c'est ce que je voulais t'expliquer. Je vous ai dit. Non, c'est faux. Je vous ai dit. On aura Selon avancé. la lettre. Non, vous ne voulez pas. Si vous voulez qu'on avance là, lorsque j'ai dit en avançons, vous devez avancer au lieu de chercher des dachmis. Je vous ai dit, selon la lecture, vous ne m'avez pas répondu, vous avez dit, c'est Allah. D'accord, regarde, Et on comprend. on a compris. C'est fini. Moi je vais te. C'est Allah. J'ai répondu à ta. Laissons ça là. C'est bon, tu as raison. Réponds à la question, Écoute, là. on a répondu à la question. Moi Passe. je sais, j'ai vu déjà ce que je veux. Voilà, merci. Maintenant, moi là, je vais voir aussi ce que je veux. Selon la Bible, qui est le papa d'Adam? Qui est responsable d'Adam? Qui? Selon la Bible, qui est responsable d'Adam? Il faut parler dans le micro. Je dis, je ne sais pas. On va passer. Prochaine question. c'est bon. Deuxième. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant la mort du prophète Mahomet. D'accord. C'est concernant la mort du prophète Mahomet. D'accord. Et toujours, voilà, comme il n'y a pas d'hygiène. Il faut parler tout le monde. Ça même là, c'est une exigence aussi. T'as vu, on s'est entendu. Vas-y. Ok. Ce que j'ai lu concernant la mort du prophète Mahomet. J'ai lu qu'il a été empoisonné. J'ai lu qu'il a été empoisonné, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Et que après une bataille, il a tué toute une famille. Il a tué toute une famille d'une dame. Et la dame s'est énervée et voulant se venger, elle a empoisonné une viande, la viande de mouton. Et le prophète, or, la dame disait, si effectivement il est de Dieu, la viande, le morceau de la viande, va lui tenir informé qu'il y a du poison dans la viande.
Si c'est un vrai prophète. Si, oui, si c'est un vrai prophète, c'est de Dieu. Allons-y. On est d'accord. S'il est de Dieu, s'il est un vrai prophète, que la viande, le morceau de viande va lui informer qu'il y a du poison. Mais ça n'a pas été le cas. Il a mangé la viande. Et il est mort. Et non, il n'est pas mort. Ah, attendez. Il a mangé la viande. Après avoir mangé la viande, il a commencé par sentir que il a été... Tu as oublié une partie. Elle dit si c'est un faux prophète, s'il mange, il va mourir. Quand ajouter la partie là aussi. Allons-y. Non, il fallait ajouter ça. Mais il va mourir finalement. Voilà, il fallait dire ça. Les gens oui, il va mourir. Non, elle dit, oui. Si tu es un vrai prophète là, oui. Si tu manges là, ça ne va rien te faire. Mais si c'est un faux prophète, s'il mange, il va mourir. Oui. Voilà, donc allons-y. S'il mange, il va mourir. Oui. Ok. Il a mangé. Il a commencé mais il n'est pas mort. Qui a dit? Allons-y doucement. Il n'est pas mort. Qui a dit qu'il n'est pas mort? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas mort. Le résultat est là. Allons-y quand même. C'est écrit? Je t'écoute. Hein. Allons-y. Après, il a commencé par sentir les effets du poison. Il a commencé par sentir les effets du poison et il déclare. Il déclare que lui, il a commencé par sentir les effets du poison dur à la viande et au repas que lui, il a consommé. Et qu'il a senti que son aorte est coupée. Ça, c'est selon toi quoi? Non, c'est ce que j'ai dit, je dis. Dans quoi? Dans quel document? C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Qu'il a senti que son aorte est coupée. Il a senti que son aorte est coupée. Conclusion. Maintenant, si on va lire, on ira au niveau du Surat chapitre 69. Il a dit, Surat chapitre 69 nous dit. Vas-y, frère. S'il avait forgé quelques mensonges contre nous, nous l'aurions saisi par la main droite et nous l'aurions tranché la honte. La honte, merci beaucoup. S'il avait menti, s'il avait dit des choses, des paroles qui ne sont pas de Dieu, on va lui tirer de la main droite, on va lui trancher la honte. Mais pourquoi? Le Coran avait déjà dit ça là, pas lui-même. Et pourquoi il finit par mourir avec la honte tranchée? Ma question, est-ce que vous avez compris? Le Coran avait dit, si vraiment il avait dit des paroles qui ne sont pas de Dieu, qu'on va lui arracher la honte. Je me suis fait comprendre. Maintenant, pourquoi au finish, en voulant mourir, il meurt et il déclare que son honte est coupée? Pourquoi c'est pas la honte toujours? Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Oui, allez-y. Ok, merci. Avant de répondre à ta question, je vais voir si toi-même tu es honnête avec ta démarche. Juste pour voir. Tu as pris un hadith et tu as pris un verset du Coran pour confirmer un hadith pour dire que c'est de cette même manière qu'il est mort. On est d'accord, hein? Est-ce que c'est parce que le Coran n'a pas tout? Oui, selon le Coran, tu dis que Dieu a dit dans le Coran que s'il était un faux prophète, il allait lui trancher la honte. Oui. Je vais te poser une question. Est-ce que ce que le Coran dit est vrai? Je vais te répondre, mais regarde, je dis je vais tester. Répondez à la question de l'intéressé d'abord. Faut te calmer. Non, est-ce que vous m'avez compris? Répondez à sa question d'abord. Pourquoi il meurt? Tu poses une question là. C'est pas toi. Enfin, quand tu nous poses une question, oui. Au moins, moi, je veux. J'ai pas dit que je ne réponds pas à ta question. Quand vous avez parlé de question, je n'ai pas dit que je ne réponds pas. Ça, c'est pas notre première fois d'entendre. On a déjà répondu à ça. Mais je vais réitérer encore. Mais je vais voir quelque chose. Oui. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Je ne vais pas t'amener à être truc. Je vais t'amener à comprendre. Est-ce que quand toi tu lis le Coran et puis le Coran dit s'il était un faux prophète, on allait lui trancher la honte. Je te demande, est-ce que ce que le Coran dit est vrai? Toi, en tant que chrétien, quand tu lis le Coran, est-ce que ce que le Coran dit est vrai? Est-ce que tu crois? Que s'il était un faux prophète, oui. Tu n'as pas compris. Oui. Tu n'as pas compris. Le Coran là, quand le Coran parle là, est-ce que c'est vrai? Non, je ne peux pas croire à ça. Ah. Tu vois non? Tu ne crois pas au Coran? Tu ne crois pas au Coran non? Parce que, écoutez, oui, je ne passe.
j'ai cherché l'éclaircissement. Et j'ai vu que ça, il y a eu de concordance. Très bien. Tu as vu que, tu sais pourquoi tu as posé la question? Ça prouve que ta démarche elle-même n'est pas honnête. Pourquoi? Parce que ce que toi-même tu lis là, tu ne crois pas, tu sais que c'est faux. Pour toi, tu dis que c'est faux. Maintenant, comment il est faux prophète, c'est ça? Non. Bon, bref, alors on va la laisser ça. Donne-moi le micro, je vais lire. Okay. Et tu dis que le prophète, il a mangé le poison. Oui. Et que le Coran dit que s'il était un faux prophète, il allait lui trancher la haute. Oui. Et que dans le hadith. Le Coran dit ça? Oui, le Coran dit ça, la haute. Okay. Tu dis que dans le hadith, le prophète a répété la même chose. Oui. Alors que dans le hadith, le prophète n'a pas répété ça. Dans le hadith qui raconte là. Non, j'ai dit. Hadith que j'ai dit. Vous avez dit que vous n'avez pas. C'est dedans. C'est un livre, on appelle ça le nectar caché. Il y a tout la vie du prophète dedans. On a retrouvé ça. Non, je veux. L'hadith dont j'ai parlé. On va lire, tu vas voir si c'est pas ça. On va lire, tu vas voir si c'est pas ça. Si c'est pas ça, tu nous arrêtes. J'ai dit. Si c'est pas ça, tu nous arrêtes. Vas-y. La brebis empoisonnée. C'est ça, non? Allez-y. Continue. À Kaïba, une femme juive du nom de Zainab bint al-Harith, C'est pas elle? Vas-y. épouse de Salam ibn Isham, Mishkam, offrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une brebis rôtie. Elle a offert une brebis rôtie au prophète. Vas-y. Elle s'était renseignée sur la partie de l'animal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait. C'est ça, non? C'est ça. Est-ce que c'est ça? Ok, vas-y. Et apprenant qu'il s'agissait de la pâte, elle avait empoisonné toute la brebis. Elle a pris la brebis là, elle a empoisonné la partie que le prophète aimait beaucoup. En insistant sur cette partie. En insistant sur cette partie, mais elle a fait ça pourquoi? On va connaître son intention par la suite. Vas-y. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam prit un morceau qu'il recracha. Il a pris un morceau, ensuite il a recraché. Toi tu as dit que dans le récit, la dame a dit que s'il est un vrai prophète là, le morceau va le prévenir, non? N'est-ce pas? La viande, non? On lit. Okay. Ne parvenant pas à l'avaler, puis il dit, ce morceau de viande me dit qu'il est empoisonné. Attaque-lui! C'est pour ça que j'ai dit non. Doucement. Non. C'est pour ça que j'ai dit non au début. La 10 que ma Doucement. Non. Doucement. Vous Tu as vu? ce n'est pas possible. On va se comprendre, mon frère. Non. Continue la lecture. Donc, on comprend. Si vous voulez, on peut aller faire des recherches. Doucement. C'est ça qu'elle a dit. C'est le hadith qu'elle. J'ai dit que ce n'est pas ça. On va envoyer pour toi là. Si tu envoies pour toi, on va voir si c'est vrai ou faux. J'ai dit. Est-ce que vous. Il faut te calmer. On va lire là. C'est pas une question à poser. On va lire d'abord. Je t'en supplie. On entend les lire. Ce Frère. n'est pas ça. J'ai dit édition à nous. Montrez-moi l'édition. Mais quand il lisait là, on t'a demandé c'est ça, tu dis. Ce n'est pas la même chose. Il faut te calmer. C'est la même chose. Non. faut te calmer. Là où moi j'ai dit, Tu sais que normalement, quand quelqu'un il a le Saint-Esprit, il doit se calmer. c'est pour ça que j'ai dit édition à nous. Il faut te calmer d'abord. C'est bon? On peut continuer? Allons-y, continue mon chef. Ok. Il fit venir la femme juive. Du coup, comme la viande l'a prévenu, toi tu as dit, la femme l'a dit, s'il est vrai, la viande va le prévenir. Alors que la viande l'a prévenu maintenant. Donc ça prouve que déjà, mais il est un vrai prophète. Continue. Qui reconnut son geste. Donc le prophète, regarde, hein, il va faire venir la femme. Si toi tu n'as pas lu la suite du hadith, moi je maîtrise, il a déjà lu ça depuis, avant même que toi-même tu as accepté le Christ. Vas-y. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, demanda pour quelle raison elle avait fait cela. Regardez, hein, c'est là que le débat va finir. Il appelle la dame. Il demande à la dame, pourquoi tu as fait ça? La réponse de la dame là va faire que le débat est fini. Lui, il a dit qu'il a tué. Toi-même, tu as bien dit que Il a tué tout ça. le prophète a tué toute la famille de la femme. Regarde, hein. Attends, doucement, frère, doucement. Faut patienter. La patience, là, ça doit faire partie de ton comportement. Si vraiment tu suis Jésus, la patience doit faire partie de ton comportement. Tu vas t'expliquer. On est là, lis un truc. Tu vas t'expliquer. Mais votre manière de parler, c'est ça, je dis non. Non. Bon, attends, c'est qu'on lit là. Je dis ce n'est pas ça, je veux. On ne lit pas ce que toi tu veux. On lit la vérité. Là où moi j'ai Vas-y, continue. ça, j'ai demandé ça. Réponds juste la première phrase. Il fit venir la femme juive qui reconnut son geste. Il fit venir la femme juive qui reconnut son geste. Elle a reconnu ce qu'elle a fait. Vas-y. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, demanda pour quelle raison elle avait fait cela. Il lui demande pourquoi tu as fait ça. Elle répondit, Elle dit, je me suis dit que si tu étais un roi,
je me débarrasserai de toi. Premier point, si tu étais un roi, j'allais me débarrasser de toi. Vas-y, deuxième. Et si tu étais un prophète, Si tu étais un vrai prophète, tu découvrirais la vérité. j'allais savoir la vérité. Vas-y. Le prophète, paix et salut sur lui, pardonna. Mais plus tard, T'attends, non? Elle dit, si tu étais un vrai prophète là, j'allais te prévenir que c'est empoisonné. Si j'étais un roi, je n'allais pas savoir, j'allais manger puis j'allais mourir. Donc premier point, elle confirme que c'est qu'il est qui? Il est vrai prophète parce que quoi, la viande a fait quoi? La viande, il a dit, la viande l'a prévenu que c'est empoisonné. Donc de par la réponse de la dame, elle prouve que le prophète est vrai. Maintenant, deuxième point, la suite, regarde, tu dis que quand le prophète il a mangé la viande, le but de la dame c'était de quoi? C'était de le tuer, n'est-ce pas? Alors que s'il mangeait, s'il était un faux prophète, s'il mangeait la viande, il devait faire quoi? Regarde, hein, s'il est faux prophète, ils ont empoisonné le nourriture là. Oui. S'il mange, il doit faire quoi? Il doit mourir. Il doit mourir. Oui. Mais est-ce que quand il a mangé, il est mort? Oui, il est mort. Tu es sûr? Oui, il est mort. Parce que lui-même dit. Attends, quand il a mangé là, il est mort. Il est mort. On va voir. Donc, Vous avez bien entendu, hein? tu as dit que le prophète il a mangé, il est mort. Regarde, ça prouve que même tu ne sais même pas de quoi tu parles. Parce qu'il a vécu 5 ans. Après 13 ans. Après 13 ans. Là tu dis il est mort. Regarde. On continue, tu vas voir. Il a vécu des années après. lorsque Bish ibn al-Barra, Il a mangé, regarde, il a mangé ça avec 2 compagnons. Il a mangé ça avec 2 compagnons. C'est les 2 compagnons qui sont morts sur les champs. Ibn Marur mourut après avoir mangé de cette viande. Tu as vu, quand son compagnon Bis a mangé là, lui il est mort sur le champ. 2 autres compagnons aussi ont mangé. Le deuxième qui a mangé, il est mort aussi. Voilà comment ils vont aller chercher la femme maintenant. Tu as vu? Tu vois? Donc du coup, on est d'accord que quand il a fini de manger, il n'est pas mort. Est-ce qu'on est d'accord? Continue. Viens ici. Dis ici. Lors de l'expédition de Keiba, les musulmans perdirent 16 martyrs, 4 Quraishites, D'accord. un homme de Ashja, un autre de Banu Aslam, un habitant de Keiba de 9 Ansar. D'accord. Certains disent qu'il y eut plutôt 18 martyrs. Al-Mansour Firi en compte 19. Ok. Et même 23 en disant j'ai trouvé 23 défunts, dont l'un n'est mentionné que par At-Tabari, un autre uniquement par Al-Waqidi, un musulman mort pour avoir goûté à la brebis empoisonnée, et un autre au sujet duquel il y a divergence quant à savoir s'il est mort à Bad ou à Keiba. Stop. On dit à combien de personnes qui ont mangé la viande qui sont mortes ici? Si c'est ta vie. On dit c'est une seule personne. Deuxième personne, on dit c'est le compagnon du prophète, on discute sur lui. C'est-à-dire que le prophète il est vivant. On ne parlait pas du prophète. Regarde. Ici, regarde, regarde. On est à la page. On est à la page comme doucement. Il est mort. C'est ce que je veux. Comment il est mort? C'est ce que je veux. Non, c'est maintenant que tu poses une autre question. Comment il est mort? Il faut accepter qu'il n'est pas mort du poison d'abord. Disez-moi, on n'a pas fini de dire pour me demander d'accepter. Non mais regarde, tu as dit. Je dis, Attends. disez-moi comment il est mort. Dis-moi comment il est mort, doucement. C'est pas ce que tu as dit au début. Tu as dit, Oui. quand il a mangé la viande, il est mort. Oui. Ce que tu as dit, J'ai dit que c'est ce que j'ai vu. tout ça. Je vous ai dit. Maintenant, moi, il t'a montré que quand il a fini de manger, là, il n'est pas mort. Je vous ai dit, si vous avez le livre que je demande, on va lire ensemble. Mais c'est pas nous qui devons venir avec toi, ton livre que toi tu veux. Non, c'est pas mon livre. C'est toi qui viens avec ta Non, source. non, c'est pas mon livre. Frère, regarde. Ce que Il n'y a moi- pas un livre au monde. Il te met au défi. Non. Il n'y a pas un livre au monde qui dit que le prophète a mangé la viande et puis il est mort. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Si tu as trouvé ça, tu envoies moi équipe l'islam. Je vous dis, Si tu vas aller chercher ça sur Google partout, si tu veux, donne-moi ok, tapez sur Google. quoi, on tape quoi? Tapez, ok, tapez sur Google. Quoi? Tapez. On tapait quoi? Tapez la honte par rapport. Tapez. Pourquoi vous riez? Je dis vous tapez. Doucement. Bref,
On va avancer. Non, non. Vous ne voulez pas qu'on avance. Vous ne voulez pas. Moi, je vous dis non. Dis quoi? Est-ce que vous êtes? Je dis. Comment j'ai dit? Vous avez ça? Vous ne pouvez pas me dire, maintenant. C'est pas mieux. S'il y a d'autres questions, on va faire des questions. Ensuite. Allons-y. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, ta question c'est quoi? Ma question est que dans la Bible, ils ont dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Je veux savoir si réellement Jésus-Christ est mort pour nos péchés dans la Bible. Dans Romains 3, le verset 24. C'est ça que je veux savoir. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Jésus est mort pour nos péchés. D'abord, en islam, on ne meurt pas pour le péché de quelqu'un chez nous les musulmans. Merci. Il faut te repentir, l'éternel Dieu te pardonne tes péchés. Allah dit dans le Coran, Surat 39, 53, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Ça fait un. En ce qui concerne Jésus-Christ, il est mort pour vos péchés. Pour moi, c'est Jésus lui-même qui devrait dire, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Mais quand je lis la Bible, là, je n'ai jamais vu nulle part où Jésus dit, moi, ma mort vous sauve. Mais c'est vrai, c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort pour vos péchés, mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Tu as cité Romain. Jésus, lui, n'a jamais dit ça. Mais quand on demande à Jésus dans la Bible, comment on fait pour avoir le paradis? Il ne cite pas sa mort. Parce que ma soeur, quand mort pour le péché de quelqu'un consiste à dire, par exemple, je prends un exemple. Je ne souhaite pas, hein. Si toi tu es malade, est-ce que c'est maman qui est à la maison qui va boire les comprimés pour que tu sois guéri ou bien c'est toi qui vas boire les comprimés? C'est toi qui bois les comprimés. Maintenant pourquoi toi tu as péché et puis c'est Jésus qui prend? Tu vois que tu vois un peu? C'est la même chose. Moi j'ai péché, c'est moi qui prends. Deutéronome 24 verset 16, la Bible dit, le père ne porte pas le péché du fils et le fils ne porte pas le péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, 16. Dans la même Bible, Ézéchiel 18, verset 20 à 23, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père. Si le méchant revient de toutes ses méchancetés, ça veut dire que s'il se répand, l'Éternel Dieu dit, s'il se répand, il observe mes lois et mes commandements, il vivra, il ne mourra pas. Je prends un autre exemple. Si Jésus est mort pour vos péchés, admettons. Ceux qui sont morts à l'époque de Moïse, là, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Non. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Parce qu'ils ont cru à Moïse. Mais si Jésus est mort pour nos péchés, mais pourquoi Jésus n'est pas mort pour le péché du peuple d'Abraham? Jésus n'était pas là-bas. Pourquoi il n'est pas mort pour le péché du peuple de Moïse? Parce qu'il n'était pas là-bas. Mais le peuple de Moïse, est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là? Non. Si tu crois à ton prophète qui est de ton époque là, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit. Moïse et les enfants d'Israël, dans Exode 32, verset 30 à 35, il a dit ceci. Vous pouvez lire ça? Exode 32, verset 30 à 35. Et il y a un même passage dans Marc également. Jésus a dit à une personne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'est pas encore mort, il dit tes péchés te sont pardonnés. Exode 32, verset 30 à 35. Exode 32. Oui. Verset 30. Oui. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous avez commis un grand péché. Je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Tu as entendu? Il aurait pu dire non, attendez. Il y a le fils de Marie qui va venir ici, il est mort, vous serez sauvé. Il dit non, je vais aller voir Dieu, je vais parler avec lui. Peut-être, je vais
obtenir le pardon de vos péchés. Continue. Moïse retourna vers l'Éternel. Moïse, c'est le seul prophète qui parlait à l'Éternel Dieu. Il entend la voix. Allons-y. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Il dit, Seigneur, pardon. Ce peuple-là, ils ont commis un grand péché. Moi, il te demande pardon. Ils se sont fait un Dieu d'or. Ils ont fabriqué Dieu d'or. Dieu en or, là, ils ont fabriqué ça. Ils t'ont laissé, puis ils ont adoré autre divinité en dehors de toi. Pardonne maintenant leurs péchés. Non seulement ils te demandent pardon, il faut les pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bon, si tu ne veux pas les pardonner, il faut effacer mon nom de ton livre de vie. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi que je vais punir, que je vais effacer de mon livre. Ce n'est pas les innocents. Ça dit toi tu n'as rien fait et puis c'est lui là qui paye. Ça dit que toi tu pêches et puis c'est Jésus qui prend. Toi tu as péché aujourd'hui. Bon, Jésus n'est pas là aujourd'hui. Qui prend son péché? Si Jésus est mort pour nos péchés, ok, mais est-ce qu'on ne continue pas de pécher? Si, maintenant qui prend ce péché là encore? Personne, toi tu repentis chaque jour. Non. Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Au contraire, dans Luc 18, verset 18 à 20, un chef interrogea Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, je dois faire quoi pour aller au paradis? Je dois faire quoi pour être sauvé? Jésus dit quoi? Pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, il faut pratiquer les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Le monsieur dit, j'ai observé tout ça. Jésus dit, il te manque encore une chose. Il aurait pu dire, tu crois à ma mort, tu es sauvé. Il dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. On appelle ça les bonnes œuvres. Donc ce n'est pas la mort de Jésus qui vous sauve. Parce que dans la Bible, c'est Satan qui a trahi Judas. Et puis Judas est parti livrer Jésus. Qui a inspiré, disons, il allait dire. Donc, Jésus étant le messager de l'éternel Dieu, Dieu l'a envoyé pour tirer les enfants d'Israël des ténèbres vers la lumière. Il leur a dit ceci, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il n'a pas été envoyé pour mourir. Tu as une autre question? Tu es chrétienne? Donne-lui le micro. Qu'est-ce que tes parents sont chrétiens? Non. Tes parents sont quoi? Alhamdulillah, toi tu m'intéresses. Le côté là déjà c'est bon. Pourquoi tu ne veux pas suivre la voie de ton papa pour être sauvé? Est-ce que tu sais que selon le Coran, si tu es musulman, c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc, tu seras sauvé. Noir sur blanc, tu vois le verset? Il y a le verset dans le Coran, et puis c'est écrit musulman entré au paradis. Musulman, le mot musulman est là, et puis d'ailleurs, si tu étais musulman, bon, je souhaite. Tu vois la soeur qui est derrière là? Regarde là. Tu vois comment elle a dit? La maman de Jésus, la Sainte donc si tu deviens musulman, tu n'auras rien à perdre. Au contraire, non seulement l'éternel Dieu pardonne tes péchés de ta naissance jusqu'aujourd'hui, et il ne va pas te demander de croire à la mort de quelqu'un. Il te dira quoi? Prends de l'eau, 50 francs, prends les ablutions, prosterne-toi devant lui et puis il te pardonne. C'est tout. C'est ça l'islam. Surat 43, verset 68 à 70, on va lire et puis tu vas voir, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? 1, c'est pas payant. 2, il n'y a pas de sacrifice à faire. 3, nous ne sommes pas des marabouts ni féticheurs. Parce que les gens confondent marabout et féticheur. Marabout, c'est celui qui enseigne l'islam aux enfants. Le maître, marabout. Mais les gens confondent marabout et puis charlatan. Marabout et féticheur. Les féticheurs, ils ont leur rôle. Les charlatans, ils sont à part. Et les musulmans sont à part. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Donc si tu deviens musulman étant une soeur, on va te dire par exemple, une femme qui est en règle là, elle ne doit pas rentrer à l'église. C'est biblique. C'est dans la Bible. Une femme qui est disposée ne doit pas rentrer dans le lieu saint. Donc tu vas pratiquer ça. Tu vas te prosterner pour adorer l'Éternel. Comme Jésus se prosternait, comme la maman de Jésus. La maman de Jésus est mentionnée dans le Coran, y compris Jésus. Donc nous musulmans, nous le respectons. 43, 68 à 70. Je vous en prie. 43, verset 68. Vas-y frère. Oh mes serviteurs. Tu es parmi les serviteurs de l'Éternel. Allah s'adresse à toi et il t'appelle. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah te met en assurance. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Le jour du jugement dernier, si on va voir pourquoi tu ne seras point affligé. Ceux qui croient en nos signes. Tu crois réellement que c'est Dieu qui a créé le ciel? Oui. La terre? Oui. Et que c'est lui qui t'a créé? Oui. Ceux qui croient en nos signes, ça ne se peut pas? Et sont musulmans. La condition maintenant, ceux qui croient en nos signes, tout le monde croit au signe de l'Éternel ici.
Même le frère qui est assis là, le chrétien, il croit au signe de l'éternel. Mais la différence maintenant, la fuite, c'est quoi? Ceux qui croient en nos signes, entrer au paradis. c'est-à-dire ceux qui croient en nos signes, Ceux qui croient en nos signes et puis sont musulmans. ils sont musulmans. Où est leur sort? Quel est leur sort? Où ils vont? Entrez au paradis, Est-ce qu'ils rentrent seuls? vous et vos épouses. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous y serez fêtés. On va aller te célébrer. On va aller te célébrer au paradis. Est-ce que tu es prêt à suivre la religion de ton papa? Lui, il est fils de pasteur. Jusqu'à présent, son papa est pasteur. Il est devenu musulman. Ton papa est musulman. Ton papa est musulman. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, ma soeur? Rien ne t'empêche. Rien, non. Donc tu peux devenir musulman si tu Alors, veux. ça. Si tu deviens musulman, ils vont te frapper. Puisque ton papa est musulman. Ils ne vont pas te frapper. Ça fait rien. Tu as obéi à ce que papa veut. Est-ce que toi-même, souvent, quand tu es là, tu as envie de devenir musulman souvent? Tu ne peux pas entrer dedans maintenant. Tu n'es pas encore prête. C'est ça? Ok. Tu veux faire la vie d'abord quoi? L'autre chose dans les maquis, parce que si tu es musulman, c'est quoi alors? Ok. Ok, c'est ton choix, Inch'Allah. on prie Dieu que Allah fasse que tu sois musulman bientôt. Tu as compris? Ok, merci beaucoup pour tes questions. On va prendre le prochain intervenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous invitons la sœur Rosine. Non, Non, elle peut s'arrêter là-bas. Voilà, elle peut s'arrêter là-bas. Elle peut s'arrêter là-bas et puis on lui donne le micro. Il n'y a pas de souci. Ne l'envoie pas forcément devant. Bonsoir le groupe. Bonsoir madame. Ma question est que j'aimerais savoir la différence entre Dieu et Allah. J'ai 3 questions. D'accord. Et la deuxième question, le prophète dont vous parlez là, Oui. qui l'a créé? Bonne question. Et ma troisième question est que quelle est la différence entre Mohamed, Issa et Jésus? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos 3 questions. Mais attendez, la première question, vous avez dit, vous voulez savoir la différence entre Allah et Dieu. Très bien. La différence se trouve dans la conception que les gens ont des 2 différents mots. C'est là-bas que se trouve la différence. Sinon, pour nous, Allah est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est Allah dans les cieux et Allah sur la terre. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Maintenant, je vais te dire une autre chose. Des gens, quand ils entendent Allah, eux, ils ne pensent pas que c'est eux, ils se disent que non, c'est le Dieu des musulmans seulement. C'est un Dieu qui est non arabe, il est musulman. Ça n'a rien à voir. Chez les musulmans, pour dire le mot Dieu, on utilise 2 mots peut-être. Parce que le mot Dieu s'accorde en genre et en nombre. Et il y a son féminin, il y a son masculin. Le mot Dieu, c'est en français. Ça s'accorde en genre et en nombre, et il y a son féminin, il y a son masculin. On peut dire des dieux, on peut dire un dieu, on peut dire une déesse ou des déesses. Du coup, quand on veut parler, nous les musulmans, on a marqué la différence pour donner gloire et autorité au véritable Dieu. Voilà pourquoi nous, on l'appelle par son nom auquel il s'est révélé à son prophète. Ça veut dire quoi? Si il dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Si il dit que Dieu te bénisse, que toi tu es chrétienne, automatiquement tu vas penser à ton Dieu que tu adores. Qui n'est pas forcément celui des musulmans. Mais si il dit que Dieu te bénisse, tu vas me comprendre. C'est moi, je vais dire Amen. N'est-ce pas? Je fais l'exemple. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez répondre dans le micro? Amen. Amen. Mais et si il dit qu'Allah te bénisse? Amen. Mais tu vas dire Amen. En pensant à qui? Parce que moi, je sais que Allah et Dieu, là, il n'y a pas une différence entre eux. Très bien. Très bien. Ça, c'est dans la conception de celui qui oublie sa foi. Si dans votre foi, votre Dieu s'appelle Jésus, et qu'il dit qu'Allah te bénisse, est-ce que c'est du même Dieu qu'on parle? Si on parle de Dieu, Jésus n'est pas de Dieu. Ah. Donc, Dieu, Allah, c'est la même chose. Très bien. Ça, c'est pour celui-là même. Vous avez réussi à marquer la différence entre Jésus et Dieu. Pour vous, votre Dieu, quand il dit que Dieu te bénisse, tu acceptes. Quand il dit qu'Allah te bénisse, tu acceptes. C'est que tu as compris en réalité que Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais Allah ne veut pas dire Dieu.
Voilà la nuance que les autres font. Allah ne veut pas dire Dieu. Le mot Allah, quand tu dis Allah, automatiquement, on sait que tu ne parles pas d'un petit Dieu, mais tu parles de celui qui a créé les cieux et la terre. Mais, pour conclure, Allah ne veut pas dire Dieu, mais Allah est Dieu. C'est bon? Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Ok, merci. Deuxième question. Ma soeur, la deuxième question c'était toujours la différence entre Jésus et Mohamed Issa. Alhamdulillah. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus-Christ est un être humain, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain également. La différence peut être dans la naissance et l'envoi au peuple respectif. Jésus c'est un envoyé de Dieu que nous appelons Issa. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu également. Mais Mohamed alayhi wa sallam, il est le dernier parmi tous les prophètes. Lui il est le dernier. Après lui, il n'y aura pas de prophète. Jésus, fils de Marie, lui également c'est un prophète que Dieu a envoyé, mais uniquement pour les enfants d'Israël. Mohamed, lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Mohamed, lui, il est né en Arabie Saoudite, ou en Arabie. Jésus est né en Israël, on dit en Galilée. Donc, la différence, c'est peut-être dans la naissance. Ils sont tous messagers de Dieu, ils sont tous envoyés de Dieu. Mais Jésus, lui, il est né sans papa, mais avec une maman. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pourquoi Adam, là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est Dieu qui a fait ça. Ève, qui devient la femme d'Adam, là, elle a papa. On considère Adam comme son papa, mais elle n'a pas de maman. Jésus, il a une maman, mais il n'a pas de papa. Maintenant, toi et moi, on a papa et maman. Donc, quelqu'un comme Jésus, là, l'éternel Dieu peut créer des milliards. Même dans l'arbre, là, Dieu peut faire sortir un enfant. Donc la différence entre Jésus et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous des envoyés de Dieu, ils sont des prophètes de Dieu. Il n'y a pas un parmi ceux-là qui est enfant de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'enfant. Avoir un enfant, c'est quand tu vas devenir vieux, là, il va t'accompagner à la mosquée. Avoir un enfant, c'est quand tu vas à la retraite, ou bien quand tu vas mourir, il va prendre ta place. Dieu, lui, va aller où pour que son enfant prenne sa place. Donc Jésus n'est pas enfant de Dieu, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enfant de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu, et ce sont des personnes que nous on respecte. Donc un musulman qui est sur Jésus, en sachant que c'est un envoyé de Dieu et que tu ne te répands pas vite là, si tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc il est mentionné dans le Coran, il est aussi mentionné dans la Bible. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est dans le Coran, il est également dans la Bible. De la même manière, oui, qu'un musulman, s'il insulte Jésus dans l'ignorance et puis il ne se répand pas, il meurt, il va en enfer. C'est de cette même manière que les gens qui entendent parler du prophète Mohammed, qui ne sont pas musulmans, qui refusent de croire en lui, ne seront pas sauvés aussi. Ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Donc si je comprends bien maintenant, et chrétien et musulman, là, il n'y a pas une différence entre les deux, parce que c'est Dieu, c'est Allah et Dieu là. C'est le nom que vous avez donné à Dieu qui est Allah. Non? Donc c'est le même Dieu qui nous a tous créés, chacun a pris sa route, si je comprends bien. Parce que nous sommes tous nés d'un seul Dieu. Exactement. Si je comprends bien. Donc il n'y a pas une différence, on va dire que nous sommes tous de même père. Et non de maître, c'est que c'est un seul Dieu qui nous a tous créés, chacun a pris sa voix. Sa voix. Ok. En fait, maman, sur ce point, je suis en partie d'accord. Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord. Allons-y. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez raison quand vous dites que ce soit chrétien ou musulman ou bouddhiste ou animiste ou athée, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et même unique Dieu. Un seul Dieu. C'est lui le seul là qui nous a créé. Ça, on est d'accord. C'est un seul Dieu qui a créé toute la population béninoise, ainsi que la population ivoirienne. C'est un seul. Ils ne sont pas deux. Très bien. Là, on est d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que pour les chrétiens et les musulmans, ils adorent le même Dieu. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour les chrétiens, le Dieu, pour la plupart, je ne vais pas généraliser, pour certains frères chrétiens, le Dieu qu'ils adorent s'appelle Jésus. Il est venu, il est quitté dans son royaume, il est venu sous forme humaine, et il est né de la Vierge Marie, et il est venu mourir pour que moi, qui suis ivoirien, mes péchés soient pardonnés. Ça, c'est pour une catégorie de personnes.
Par contre, chez les musulmans, le créateur des cieux et de la terre ne meurt pas. Il ne peut pas devenir un homme, parce que devenir un homme, c'est se rendre petit. Dieu est grand, jamais il sera petit. Pour nous, Dieu ne peut pas devenir un être humain. Pourquoi? Parce que s'il devient un être humain, il va forcément adopter ou bien appartenir à une couleur de peau. Dieu qui a créé toutes les couleurs de peau, imagine, il devient un homme. Ce qui veut dire que s'il devient un homme, forcément il va choisir une couleur de peau. Et si Dieu choisit une couleur de peau, il a rendu les autres couleurs de peau inférieures à la peau qu'il a choisie. Ça devient de la discrimination raciale. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas devenir un être humain. Pourquoi? Parce que si Dieu devient un humain, il sera soumis à la loi de la nature que lui-même a créée. S'il vous plaît, attendez. C'est ce que vous venez de dire là. Mais souvent, on entend dire que Dieu ne descend pas pour faire quelque chose à ses enfants. Il ne prend toujours pas un homme, non? Merci. Il ne peut prendre pas un homme blanc ni noir, donc. Merci. Maman, il y a une nuance entre Dieu quand Dieu opère. Regarde. Monsieur, laissez-la voir échanger avec elle. Non mais ça là, c'est mieux que ce que tu t'en vas faire. Parole de Dieu là, c'est mieux que tout au monde. Je vous écoute. Voilà, parole de Dieu est mieux que tout. Voilà. Ma soeur, quand Dieu veut agir, il agit par des hommes. Ça, je suis d'accord. Nous les musulmans, on est d'accord avec ça. Mais on dit que Dieu quitte pas son trône éternel là pour venir sur la terre, puis les gens vont le tuer. Maman, est-ce que tu peux accepter que Dieu soit mort 3 jours? Et Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Dieu est capable parce que c'est lui qui nous a créés. Il a tous ses pouvoirs sur nous. Même à la nuit, excusez-moi, Dieu peut aussi dire de mourir parce que c'est lui qui l'a créé. Non, je n'ai pas. Parce que moi, je ne vois pas la différence entre les musulmans et les chrétiens. Nous sommes tous les mêmes. Ça, c'est vrai, on a fini ça. Bon, je si vous parlez de... Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, les chrétiens et nous, on est la même chose. Je n'ai pas dit qu'on ne vient pas. Est-ce que vous avez compris ma question? Si Dieu n'est pas mort, il a envoyé son fils. C'est lui qui l'a envoyé. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec ses enfants. D'accord. On est d'accord que ce n'est pas Dieu qui est mort. Non, personne n'a jamais dit que c'est Dieu qui est mort. On est d'accord, non? Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Dieu n'a jamais mouru. Dieu ne meurt pas. Non. Très bien. Lui qui est mort là, c'est qui? Ok. Lui qui est mort là, c'est un envoyé de Dieu, non? Dieu nous a envoyés dans le monde pour nous sauver. Merci beaucoup. Lui qui est mort n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de... Comme Issa aussi. Issa n'est pas Dieu, non? Je sais, maman. En fait, on dit la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. On est d'accord, hein? Ok. Tu dis que lui qui est mort là, c'est pas Dieu. Ça, non? Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. On est d'accord, non? Mais regarde quelque chose. Est-ce que je peux prendre le micro avec toi 30 secondes? 30 secondes. Pas ça. Il y a un micro ici. Il y a un micro ici. Il y a donné à ça. Attends, s'il te plaît. Regarde. Toi, tu dis Dieu ne peut jamais mourir. Lui qui est mort à la croix, c'est pas Dieu. Je répète, regarde. Je redonne la même question à ton frère qui est là. Mon frère. Lui qui est mort sur la croix, est-ce que c'est Dieu? C'est de ça on a parlé. C'est une question facile pour bâtir. Et moi, je suis un peu pressé. Je suis un peu pressé. Désolé alors. Désolé. S'il vous plaît. C'est bon, ma soeur, excuse-moi. Okay. Désolé, je voulais montrer au travers de sa réponse qu'il ne partage pas le même point de vue. Il ne partage pas le même point de vue. Chacun avait sa philosophie. Ouais, donc c'est pas tout. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci. Monsieur Antéolé, là, vous allez presser la dame pour qu'elle parte. Vous ne partez pas aussi? Non, il faut prendre le micro alors. Vous avez chassé la dame. Alors que nous, on veut chercher à lui faire comprendre. Monsieur Audrey, lui, il est un peu pressé. Ok. Merci bien. Doucement avec les frères. Hein? Tout se fait dans la fraternité, dans la tolérance. Ça peut y aller. Ça peut aller, mon cher frère. Et
En matière de la religion, il y a quelque chose qui m'intrigue moi. Dis-moi, mon frère. J'aimerais vous poser une seule et une question. Oui, mon frère. Vous allez essayer de me donner la nuance entre la religion et la foi. Merci. C'est bon? Ok. Je vais vous donner la nuance entre la religion et la foi. Très bien. La définition de la foi, là, c'est la ferme assurance d'une chose qu'on espère et puis on croit que la chose peut se réaliser. Par contre, la religion, c'est quoi? La religion, c'est le moyen par lequel le divin crée une connexion de sorte que la créature le reconnaisse comme étant le créateur, puisse être connecté à lui au travers des ordonnances et des prescriptions qui va lui inculquer comme valeur spirituelle et morale. C'est ça la religion. Voilà pourquoi le mot religion vient du mot religare, c'est-à-dire relié à. Donc la religion, là, mon frère, c'est ce qui te relie à Dieu, ce qui te relie au divin. La connexion entre toi et le divin. Qu'est-ce qui t'a donné? Qu'est-ce qui t'a inculqué pour que tu viennes à lui là? C'est ça qu'on appelle la religion. Ok. Voilà. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que la religion, c'est juste les voies et moyens d'atteindre Dieu. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. Mais ce qui est important chez moi, c'est la croyance. C'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. D'accord. Si nous reconnaissons que Dieu est équilibre parfait, on ne va pas faire, comment dirais-je, on ne doit pas mettre une discrimination entre les religions. Pour moi, je suis chrétien, fervent, communié, confirmé, baptisé, mais j'ai une telle conviction, c'est que c'est ma foi qui me sauve. Exactement. C'est ce que je crois qui me sauve. D'accord. Et par rapport à ça, je sais que le Christ, il est venu sur terre à cause de moi, de mes péchés, et il est reparti. Et je suis ses prescriptions, et je suis sûr et persuadé que le dernier jour, je ferai face à mon Dieu, et je vais lui répondre de tout ce que j'ai vécu sur terre, pour être sauvé ou pas. Amen. Merci. Merci. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, reste, tu es intéressant, c'est bien. Merci, mon frère. Et ça là, nous on respecte ça. Nous on n'est pas venu contredire ça. Plutôt, on n'est pas venu te l'arracher. Non. On respecte ta position. On respecte ta croyance. On le respecte. Mais, nous on dit une chose. La sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Il se peut que tu sois sincère. C'est vrai que tu es sincère dans ta foi. Mais est-ce que cela veut dire que la sincérité de ta foi va te conduire au salut? Non. Un exemple. Il y a des gens qui adorent des rivières. Toi, en tant que chrétien, tu estimes qu'ils ne sont pas dans la vérité. Alors qu'eux, ils sont sincères dans leur adoration des rivières. Eux, ils sont sincères dans leur adoration. Il va te dire aussi, il va te montrer les bonnes choses qui ressemblent dans cette adoration. Mais toi, en tant que croyant chrétien, tu trouves qu'il est égaré parce qu'il ne comprend pas ce que toi tu comprends. Ce qui veut dire, même s'il est sincère dans sa foi, même s'il est sincère dans sa pratique, pour toi en tant que chrétien, tu te dis qu'il ne sera pas sauvé parce qu'il n'a pas accepté le Christ. C'est de cette même manière que quand tu es sincère dans ta foi, en face de moi musulman, je trouve que tu dois actualiser encore ta foi. Tu es sur le bon chemin. C'est vrai. Tu as un bon cœur. Tu as un bon comportement. Ta religion t'inculque ces vraies valeurs-là. Mais c'est comme une maison inachevée. Je vais achever ta maison. Je vais achever ta foi. Et je vais assurer ton salut. Et pour assurer ton salut, il est nécessaire et primordial pour toi que, en même temps que tu as aimé le Christ et que tu as suivi le Christ, que tu n'oublies pas ce que le Christ a dit. Le Christ dit, il arrivera un moment où moi je vais partir. Il y a un autre prophète qui va venir après vous. Quand il va venir, il vous conduira dans toute la vérité. Ce prophète-là, vous devez croire en lui pour être sauvé. Frère, est-ce que vraiment tu veux respecter les paroles du Christ? Merci. Je suis très ému par votre manière de me convaincre. Mais je ne dirais pas que je suis convaincu à 100%, mais je dirais que je vous ai écouté. Et laissez-moi vous dire, je vais essayer de faire le rétro à l'un de vos paroles. Vous avez dit tout à l'heure que celui-là qui n'est pas musulman n'a pas accès au royaume des cieux. C'est un mot
qui m'a vraiment donné un peu de tic. Et je vous dis, le salut, elle est personnel. Pour moi, le salut, elle est personnel. Je vis ma vie compte tenu de ma foi, compte tenu de ma croyance, et compte tenu de tout ça, j'ai le salut ou pas. Il y a des gens qui sont des chrétiens, des musulmans, qui n'iront pas aux cieux, parce qu'ils n'ont pas vécu comme Dieu l'a demandé. Il y a des gens qui vont à l'église tous les jours, qui vont à la mosquée tous les jours, mais qui n'ont pas une vie parfaite. Exactement, ça c'est vrai. Donc par rapport à tout ça, le salut, elle est personnel. Et chacun sait ce qu'il vit, chacun sait comment il va rentrer le dernier jour. Oui, maintenant par rapport à ça, ce que tu dis est vrai, mais il y a quelque chose qui n'est pas exact. C'est quoi? Puisque chacun ne sait pas auto-crier, donc chacun ne vit pas comme il veut. Même dans ta maison, frère, est-ce que tes enfants vivent comme ils veulent? Est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Non, ils sont régis par rapport aux lois des pères de famille que tu as établies. C'est pareil, même dans ce pays ici au Bénin. Est-ce que nous pouvons faire nous tout ce qu'on veut? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Bénin. Pourquoi? Nous sommes régis par les lois béninois. On est obligé de les respecter. C'est pareil pour l'éternel Dieu. Comme c'est lui qui nous a créés, nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté. Et quand tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est là qu'on t'appelle musulman. Et nous allons plus loin. Nous avons dit que quelqu'un peut être musulman et puis mourir, n'est pas allé au ciel. Oui, bien sûr. S'il meurt en dehors de l'islam, il n'ira pas au ciel. Être musulman... Non, c'est ce que j'aimerais rectifier. Je vais te donner les preuves. Permettez-moi de rectifier cela. En fait, c'est rectifier sans preuve. Non, la rectification doit être automatique. Je vous en supplie. Tu peux donner les preuves qu'un musulman ne sera pas sauvé? Je vous en supplie. Je peux être chrétien et aller à l'enfer. Je peux être musulman et ne pas hériter du royaume des cieux. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il y a une nuance, il va te montrer. Ce qu'il oublie en fait. Frère, regarde-moi, écoute-nous. Mon frère, il y a une nuance entre se faire appeler musulman et être musulman. C'est ce que voulait lui dire. Tu peux te faire appeler musulman et puis tu vas en enfer, mais tu ne peux pas être musulman pour aller en enfer. C'est différent. Tu as vu qu'il y a la nuance, non? Oui. Être et se faire appeler, c'est différent. Beaucoup se font appeler, mais ils ne le sont pas. Beaucoup se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas. Parce que de la mosquée là, il ne sait pas faire autre pratique. Tu vois? De la mosquée, il est dans les maquis. De la mosquée, il est dans l'idolâtrie. Mais est-ce que lui là, il sait quoi? Il s'est fait appeler musulman, mais il n'est pas musulman. C'est de lui qu'on parlait. Voilà. Coraniquement parlant, c'est seuls ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah qui seront sauvés. Bibliquement parlant, c'est ceux qui sont soumis aux lois des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes ont été envoyés par Dieu. Quand ils te prêchent la parole de Dieu et que tu crois en ça, tu seras sauvé. Mais et non, au prophète là, par exemple, lui il est mort pour nos péchés. Moïse est mort pour le péché de son peuple. Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils nous ont conduits vers Dieu. Jésus a dit, il dit quoi? Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est la même chose. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 80, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Dans la Bible, c'est pareil. Dans le Coran, c'est pareil. Les prophètes ont été envoyés vers le peuple pour nous guider vers l'éternel. Puisque nous ne pouvons pas connaître Dieu de nous-mêmes. C'est eux qui nous ont appris à prier Dieu. Toi, par exemple, mon frère, tu n'es pas musulman. Moi, je suis musulman. Nous, musulmans ici, là, on a tous la même manière d'adorer Dieu. Tous la même manière. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le cas chez toi. Tu t'es attribué une manière d'adorer Dieu toi-même. Si il te dit, comment, de la manière que tu adores ton Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a prescrit ça? Si tu dis oui, je te dis, donne-moi le verset, tu ne peux pas trouver. Mais moi, ma manière de prier, c'est coranique. C'est Dieu qui me l'a dit. Ma manière de prendre les ablutions, c'est coranique. Ma prosternation, c'est coranique. Jésus lui-même, il se prosternait pour adorer Dieu. Mais c'est la prosternation qui est l'adoration. La prosternation, et qui nous a autorisé cela? C'est l'éternel Dieu. Et ce qu'il nous a dit de dire là, c'est ce qu'on dit. Je répète, on ne sait pas auto-créer, on ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. Tu dis chacun a Dieu comme il veut. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que tu t'es créé? Pourquoi tu vas t'inventer une manière d'adorer Dieu alors que tu ne t'es pas créé? Mais c'est celui qui m'a créé là qui doit me dire voici comment il faut m'adorer. Celui qui a fabriqué une voiture là, il a montré un endroit où ici là on ne met pas l'eau, on met huile. Si tu as mis l'eau là-bas là, ça devient quoi? Monter et gâter. Voilà le problème. Donc celui qui n'est pas musulman, il ne peut pas être sauvé. C'est clair. Maintenant le problème pour rajouter, pour enchérir. Vas-y frère. Mais n'essayez, non. Le fait de dire celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, ça
moi je ne serai pas d'accord. Bon, d'accord. Moi je suis sûr que les musulmans seront sauvés. Les chrétiens seront sauvés. On va faire quelque chose. Mais c'est... Chef, oui. Attends, on va faire. Tu veux qu'on retire, non? Tu veux qu'on retire cette parole? Bon, ok, je retire cette parole. Bon, on retire cette parole. Regarde, mon frère, mon cher frère, faut pas écouter les gens dans le public. Quand tu as mouru tout à l'heure, si tu tombes, tu meurs, eux tous ils vont courir, ils vont partir. Il n'y a pas l'homme qui a s'arrêté à côté de toi. Si tu deviens cadavre tout de suite là, même ta chérie qui devient bébé, je t'aime trop là. Si on lui dit viens dormir, hier ton mari, elle va dire non. Il est devenu cadavre. Donc, c'est ton salut. Ta mère t'a dit, mais le salut, il est personnel. Laisse les gens dans le public. J'ai dit quelque chose. On retire pour nous là. On retire. Maintenant, moi, je te demande. Si tu ne crois pas que le Christ est mort pour tes péchés, que son sang a coulé à la croix, tu seras sauvé. J'ai dit, étant dans ta foi chrétienne, si tu ne crois pas que le Christ est venu mourir pour nos péchés et que son sang a coulé pour laver nos péchés à la croix, est-ce que tu seras sauvé? Si tu ne crois pas. Vous savez, en toute chose, c'est des analyses critiques. En toute chose, c'est des analyses critiques. Moi, je ne donne pas des points de vue pour donner des points de vue. Ce n'est pas un point de vue. Non. Je dis selon ta doctrine. Non. Selon ta doctrine. Écoutez-moi. Je ne me laisse pas influencer de cette manière. Je ne me laisse pas influencer. Il ne croit pas qu'on t'oblige à quoi que ce soit. Hein. Mon frère. L'islam là, on ne contraint personne. Je dis très bien. Pour moi, pour être sauvé, c'est de reconnaître que Dieu, il est équilibre parfait. Non, écoutez ce que moi j'ai dit. Non, je ne parle pas de pour vous m'avez posé une question. Excuse-moi. Tu es chrétien? Je suis un chrétien fervent même. Quelle église? Je suis catholique. Très bien. Selon le catholicisme, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, est-ce que tu seras sauvé? C'est pourquoi je dis. Non, s'il vous plaît, on va le couper, s'il vous plaît. On va Laissez-moi finir. Laissez-le finir. Calmez-vous. Là, vous on échange avec lui, ça se passe bien. Non. Mettez-vous à l'aise, frère. On est là pour ne pas être d'accord, mais on peut échanger. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est la croyance est la meilleure des choses. Je sais que chez moi, Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, et celui qui croit en lui verra le royaume des cieux en héritage. Très bien, donc celui qui ne croit pas ne verra pas le... Non, je n'ai pas dit ça. Parce que chaque église avait sa doctrine. Ça, c'est la doctrine de l'église catholique. D'autres religions aussi ont leur doctrine pour pouvoir pratiquer la même chose. Donc, c'est chaque religion avec sa doctrine. Donc, c'est notre doctrine à nous. J'ai compris. C'est sur ça que on va finir. Je vais dire quoi? De la manière que votre doctrine dit, si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, tu ne seras pas sauvé. C'est de cette même manière qu'il y a une autre doctrine aussi qui dit, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Merci. Maintenant, libre à chacun de choisir le camp du ciel. Nous sommes encore là pour 10 jours. Vous êtes tous le bienvenu, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. On échange, même si on ne s'entend pas. L'objectif, c'est de montrer que ce dialogue interreligieux peut exister, même si on n'est pas d'accord. À partir de cet instant, le frère qui s'en va partout, on va le voir. Il saura que oui, il y a eu des frères musulmans avec qui j'ai échangé. Il peut même nous saluer dans la rue parce qu'on s'est séparés, n'est-ce pas, de façon fraternelle. Merci beaucoup, sois béni. Ok, Faisal a quelques communiqués à passer. Il y a des questions? Oui, on nous signale qu'il est derrière le... On va prendre la dernière personne. D'accord, allons-y. La dernière personne, monsieur, on va donner le programme de demain et après-demain, Inch'Allah. Allons-y. Monsieur Olivier. Alors, je voudrais poser cette question. Et tout le monde sait que Jésus a été enterré à Jérusalem. Et puis, selon le Coran, j'aimerais savoir là où Jésus a été enterré, selon le Coran. Première question. D'accord. Deuxième question. Chaque année, vous avez l'habitude d'aller à la Mecque. On va répondre à la première rapidement. Ça ne va pas durer. Okay. La première, vous dites selon le Coran, où est-ce que Jésus a été enterré? Il n'y a pas de traces dans le Coran. Le Coran n'a jamais dit que Jésus est mort déjà pour être enterré. Le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. Donc, selon le Coran, Jésus n'est pas mort et ressuscité, etc. Donc, si vous me demandez de vous répondre clairement,
il n'y a pas de tombe de Jésus dans le Coran, il n'y a même pas de meurtre pour dire qu'il a goûté même à la mort. Allah il dit qu'il a élevé Jésus vivant et Allah est puissant et sage. Et puis, la première question. Puis chaque année, vous avez l'habitude d'aller à la Mecque. Maintenant, les chrétiens ont l'habitude d'aller à Jérusalem pour aller visiter donc là où Jésus a été enterré. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il y a une contradiction là déjà. Alors que c'est le même Dieu que nous adorons. D'accord. Le fait que nous on aille à la Mecque là, c'est pas pour aller visiter le tombe de quelqu'un. C'est le 5e pilier de l'islam. Et c'est coranique. Il y a une sourate qui porte le nom du pèlerinage dans le Coran, sourate 22 là. Le titre c'est le pèlerinage. Donc nous accomplissons le 5e pilier de l'islam. Quand on va au pèlerinage, on fait les rites islamiques, tous ces rites qui font que nous devenons, n'est-ce pas, un pèlerin. Et alhamdulillah, quand on revient au pays, c'est un rite islamique en fait. Maintenant, ceux qui vont voir la tombe de Jésus, à eux de savoir, est-ce que c'est pour un culte, ou bien c'est pour une visite touristique, ou encore ça fait partie de la religion. En ce qui concerne l'islam, le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Pour celui qui a les moyens, alors lui recommande de faire le pèlerinage. C'est une obligation pour ceux qui remplissent les conditions. C'est aussi simple que ça. Quand on va, on est à la Mecque, après on va à Médine, on visite la tombe du prophète sur la salam. La tombe est là, dans la Raouda, la tombe est là. On ne rentre pas dedans. Hein. On salue seulement le prophète sur la salam et ses compagnons et puis on sort de là. Après on va à Mina, on va à Moutzalifa, on va à Arafat. Le pèlerinage même c'est Arafat. Sur le mont Arafat, on va là-bas, on passe une journée tout entière dans la prière, dans la bénédiction, dans l'adoration, dans la clémence, c'est-à-dire demander l'expiation même de nos péchés. Ce n'est pas là-bas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais c'est un rite islamique. Et comme je l'ai dit, c'est le 5e pilier de l'islam. Et quand tu fais ça, Inch'Allah, tu as accompli les 5 piliers. Oui, je n'en disconviens pas. Maintenant, ce que je veux savoir là, il y a déjà une contradiction là. C'est le même Dieu que nous adorons. Non, c'est pas le même. C'est le même Dieu, non? Non, c'est pas le même Dieu qu'on adore. C'est le même Dieu qui nous a créés, mais c'est pas le même qu'on adore. Ça voudra dire qu'il y a deux dieux. Non, il y a un seul Dieu. Non, regarde, il y a un seul Dieu. Mais pour les chrétiens, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas pareil que pour les musulmans. Quoi. Non, laissons Jésus. C'est Dieu qui est le Père de Jésus. Et c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Tout le monde sait. Maintenant, pourquoi il y a déjà une contradiction là? Par rapport au lieu de pèlerinage. Déjà, c'est ce qu'il t'a dit. Il dit que le lieu de pèlerinage du musulman, c'est Dieu lui-même qui l'a dit de faire ça. Maintenant, les autres, il faut leur demander qui leur a demandé de le faire. S'ils ont les preuves dans la Bible qui te montrent. Pour nous, c'est dans le Coran qu'on doit aller faire le pèlerinage. Quand on en a les moyens. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est recommandé pour ceux qui ont les moyens. C'est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Pas obligatoire pour les autres et pour les pauvres. Mais Dieu dit que c'est une recommandation. Ça, c'est Dieu qui nous a dit. Par exemple, nous, on va à la mosquée vendredi. Aujourd'hui, vendredi, non. On est parti à la mosquée. Qui nous a dit d'aller à la mosquée? C'est Dieu. Dimanche, les autres vont à l'église. Il faut leur demander où c'est écrit. C'est écrit où? C'est fini. Faisal, voilà. Okay. Il va faire quelques commentaires. Troisième question. Alors rapidement, viens. Faisal. Alors rapidement. Troisième question. La Bible a dit que Jésus reviendra un jour pour venir juger les vivants et les morts. Est-ce que selon le Coran, c'est la même chose? Ou bien est-ce que vous croyez que c'est une réalité? Bon, comme on est au Bénin jusqu'à 10 jours, Faisal va donner le programme de demain. Je pense que c'est quelque part, mais il va donner tout le programme. Vous pouvez venir avec toutes vos questions et puis il faut venir un peu vite. C'est vrai que nous on est en retard aujourd'hui, mais Inch'Allah, on va faire l'effort de respecter le timing. Et ta question sera répondue et d'autres questions, si tu peux les poser, Inch'Allah. Nous sommes là pour fraterniser, nous sommes là pour échanger de façon pacifique, pour que vous sachiez que musulmans et chrétiens, là, on n'est pas des ennemis. Hein. Voilà, on est en train d'échanger. Il n'y a pas d'animosité. On peut répondre à tes questions, tu n'es pas obligé d'être d'accord. À travers les échanges, nous on apprend également. Donc il va donner quelques communiqués et puis Inch'Allah on va poursuivre. C'est pas grave, demain vous serez là quand même. Non? Oui, il va donner le programme tout à l'heure, il va donner le lieu où on sera. Allons-y. Ok, Hassan Arabi Alamin. Demain, Inch'Allah, nous serons à Porto. Donc demain, Inch'Allah, nous serons à Porto Novo. Demain, à partir de 16h, il y a une conférence débat qui est prévue à 16h, Porto, en face de la radio Attaquer. Donc demain 16h, nous serons à Porto en face de la radio Attaquer. Donc le dimanche, normalement nous serons à Zobadje, Calavi Zobadje, au niveau du terrain,
pour faire encore une conférence là-bas. Donc vous pouvez préparer les questions. Le retour ici, à la place Lénine, est prévu pour le samedi, pas le samedi qui vient, mais le samedi de la semaine, le 7 octobre. Nous serons de retour ici à la place Lénine pour faire l'apothéose de toute la conférence. Ça aura lieu le samedi prochain, Inch'Allah. Donc, invitez vos frères chrétiens musulmans pour qu'ensemble nous puissions partager ce repas spirituel. Donc, je vous donne la parole au Cheikh. Ashhadu Ashhadu